c'est donc Arnaud Faller avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure d'émission, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Alors je le mets en exergue, mais on pourra le détailler. Vous réitérez un message de prudence sur le plan de l'investissement à ce stade. Et parmi les sujets qui sont en train de monter et d'inquiéter toujours un peu plus les investisseurs, le sujet chinois. Il y a bien sûr l'inflation, la croissance dans nos économies développées, mais la question de la croissance chinoise pour cette année 2022 devient quand même une question majeure. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, le consensus était que la Chine allait être un driver pour la croissance mondiale cette année. C'est tout l'inverse qui est en train de se passer, Arnaud. En tout cas, les montées des inquiétudes sont nettes, effectivement, sur ce plan. Alors, ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions qui peuvent faire basculer d'un scénario à l'autre. Évidemment, la Chine, l'inflation, avec les réactions des banques centrales, les craintes de récession qui commencent à arriver sur 2023, et on va en parler aussi, les flux qui sont déterminants en ce moment et qui montrent que les flux sont de plus en plus fragiles du côté des achats et de plus en plus forts du côté des ventes. Alors, spécifiquement sur la Chine, effectivement, c'est un sujet d'intention particulier, c'est-à-dire le front sanitaire complique largement la donne. Donc on voit que Shanghai, il commence à y avoir quelques levées des mesures de restriction, mais le constat était quand même très clair. C'était des mesures très 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 strictes, avec des conséquences importantes. On l'a vu, les chiffres qui ont été publiés pour le mois d'avril, c'est quand même une consommation en baisse de 11%, la production industrielle qui baisse de 2,9%. Ça arrive justement au moment où l'immobilier déjà ralentissait en Chine. Il faut se rappeler avec tout ce qu'on a connu sur Evergreen, etc. Donc les prix sur un an sont maintenant en territoire négatif. Et ça arrive au moment aussi où la dégradation du marché du travail est assez nette, notamment le taux de chômage des jeunes qui est assez élevé. Donc, alors maintenant, quelles sont les mesures prises par les autorités? Donc, d'abord, les autorités monétaires. Donc, la PBOC, la Banque centrale de Chine, prend des mesures tout à fait assez, si on peut dire, pour l'instant, pas de très grande ampleur. Elle baisse les taux de manière assez marginale, donc une quinzaine de BP sur le dernier taux, pour soutenir l'immobilier qui, effectivement, est mal orienté. Et alors maintenant, du côté des gouvernements chinois, donc là, il y a eu des annonces de la part du Conseil d'État en Chine qui voudrait mettre en œuvre 33 mesures. Alors, on a l'impression que c'est beaucoup, 33. Ce qui se passe, c'est que là aussi, on a l'impression que c'est beaucoup plus du côté de l'offre et pas assez du côté de la demande. L'offre, parce qu'ils essaient de soutenir le côté des entreprises avec des politiques de remboursement des crédits de TVA, des reports de cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance chômage, des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises. Effectivement, ça va plutôt peut-être dans le bon sens. Ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que la demande aussi, il y a des inquiétudes. Et que pour l'instant, il y a eu quelques mesures de bons de consommation, mais qui pas forcément mis d'ailleurs totalement à l'œuvre. Pourquoi ? Parce que ça dépend aussi de chacune des provinces. Donc à surveiller de près, parce que c'est évidemment le catalyseur pour un scénario où globalement on aurait un ralentissement très net de la demande mondiale et éventuellement une crainte de récession plus forte pour l'ensemble du monde pour 2023. On voit aujourd'hui un rythme de croissance inférieur à 4% en Chine pour cette année, Arnaud. C'est ça. Jamais arrivé jamais arrivé depuis tellement longtemps. Et effectivement, c'est à surveiller de près parce que les conséquences vont être évidemment pas que sur l'ensemble de la zone Asie, qui sont pourtant très intégrés, mais aussi sur le reste, que ce soit les Européens ou les Américains. Tout ça arrive au moment où effectivement le sujet inflation demeure tout en haut. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, ça décélère moins que prévu aux États-Unis et ça reste toujours très élevé en zone euro. Donc il faut bien voir que tous les derniers chiffres d'inflation ont plutôt surpris à la hausse, donc à surveiller de près. Alors les banquiers centraux ont balisé leurs premières interventions, donc la Fed a commencé puis a clairement après annoncé deux hausses de 50 points de base pour les prochains FOMC du 13 juin et 27 juillet. Par contre, on ne sait pas encore le suite septembre. Après, c'est plus incertain. Exactement. Et ça, alors, ça a permis au marché obligataire de rebaisser en taux.
Mais la messe n'est pas dite pour la suite. Et donc, est-ce que pour le comité du 21 septembre, on peut passer à un rythme plus doux de 25 points de base, voire zéro si jamais, voire pas de mouvement du tout si jamais il y a des craintes de récession qui arrivent. Ça sera évidemment l'objet important, d'autant plus que, donc il faut se rappeler que le grand symposium des banquiers centraux autour de Jackson Hole va être clé, parce que, encore une fois, autant c'est bien balisé pour les premiers, autant c'est pas du tout balisé pour la suite, et ça sera, pour l'ensemble des classes d'actifs risqués, ça sera un point important. Du côté euro, vous l'avez rappelé aussi, c'est-à-dire que Christine Lagarde a aussi annoncé que à demi-mot que clairement on va repasser en territoire au moins zéro sur les taux de la zone euro par 2 hausses de 25 points de base. Simplement, la suite, elle est là non plus pas écrite, et que ça sera très, comme on dit, ça va dépendre des données. Tout est ouvert pour la suite. Donc, petite accalmie sur le front obligataire, mais qui sera de courte durée, d'autant plus qu'on est dans des marchés qui sont encore une fois assez volatiles, et les volumes de transactions sont pas très élevés, et on sait très bien dans ce cas-là, ça peut aller très fortement dans un sens ou dans l'autre. Et en termes de flux, justement, il faut se rappeler que du côté action, le point déterminant du côté américain, qui est toujours le marché leader, c'est non pas les flux en provenance du monde institutionnel, mais plutôt en provenance du monde des épargnants individuels américains. C'est eux qui ont aussi bien contribué à la progression des indices depuis au moins 2 ans. Il faut se rappeler qu'ils avaient bénéficié aussi de chèques de la part du gouvernement, certes, qui ont été en partie consommés, mais en plus en partie épargnés, y compris du côté des marchés actions. Et la question qui est évidemment importante, c'est est-ce que les épargnants américains ont suffisamment ajusté leurs risques acceptables dans leur portefeuille, avec les variations qu'on connaît, entre les pertes sur le S&P depuis le début de l'année entre 15 et 20%. Il y a eu énormément de collectes, encore une fois 1300 milliards de collectes dans les fonds actions internationaux, et le point d'entrée, en gros, il est au-dessus, le point d'entrée moyen est au-dessus du point actuel, mais pas très loin. Donc, entre guillemets, c'est pas très pénible encore à tenir, mais il n'y a pas Ils sont au pire à l'équilibre. Le retail américain, au pire, est à l'équilibre sur les investissements qu'il a pu accumuler, on va dire, depuis 2020-2021, quoi. Oui, en moyenne. Et donc, effectivement, c'est pas... pour imaginer un vrai rebond, il faudrait que d'abord ça passe par une phase de capitulation, comme on dit, où en fait il y a des gens qui ont les mains un peu fragiles, qui sortent un peu du marché pour revenir plus tard. Donc c'est pour ça que le message qu'on veut adresser aujourd'hui à CPA, c'est encore de la prudence sur le côté action. Il y aura des meilleurs moments pour rentrer, qu'on préfère quand même malgré tout aujourd'hui des pays développés qu'aux pays émergents. Mais il y aura des meilleurs moments, et il faut d'abord, évidemment, être bien fixé sur cette histoire de capitulation du retail américain. 2, sur ce que vont faire les banquiers centraux au-delà des 2 premiers meetings, aussi bien côté FOMC que du côté BCE. Et ça va être, on pourra effectivement à ce moment-là revenir de manière plus forte, parce que on a en tête des craintes de récession, mais pour l'instant, c'est des scénarios minoritaires qu'on a au sein de la maison. Est-ce qu'il y a beaucoup de fragilité technique là dans ce marché ? Vous évoquiez les flux retail, Arnaud. Est-ce qu'il faut avoir conscience que dans ce nouveau régime de marché qu'on connaît plus depuis très longtemps, d'une certaine manière, il y a des pièges techniques qui sont importants ? Effectivement, on voit que c'est pas très sain. Des marchés qui font, comme vous l'avez mentionné, on fait 1,5 dans un jour, le lendemain on fait 1,5 dans l'autre sens. On voit bien, sans forcément de très grandes raisons non plus. Donc les volumes sont pas, encore une fois, très forts, ce qui fait que ça incite aussi de ce côté-ci à la prudence. C'est pas grave, on peut garder momentanément du cash en portefeuille et revenir à des meilleures opportunités plus tard. Côté taux, juste au passage, malgré tout, il nous semble que c'est plus le moment d'avoir des durations négatives en portefeuille. Donc d'ailleurs, ça fait une dizaine de jours qu'on est repassé en duration positive. C'est pas encore le moment d'être en duration très fortement positive.
non plus. Mais là aussi, il y aura des meilleurs moments pour revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on devra, il y a un grand bout du chemin qui a été fait sur les taux longs. Quand même. Au moins, tactiquement, on peut retrouver un peu d'intérêt relatif pour la partie obligataire, même dans une logique de couverture. On voit d'ailleurs que la corrélation action-obligation évolue peut-être un peu de ce point de vue-là. Effectivement, c'est surtout un scénario s'il y avait des craintes de récession. On aurait évidemment les bénéfices qui seraient entamés, donc les marchés actions qui souffriraient, mais on aurait côté taux, alors au moins pour les taux longs, pas les taux courts parce que les banquiers centraux sont toujours là, mais on aurait une inversion de courbe assez nette, et donc les taux longs qui pourraient bénéficier de flux et de refuge vers la qualité, et donc qui permettraient de compenser en partie des pertes sur les actifs risqués. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cet éclairage de marché. Arnaud Faller qui est avec nous régulièrement par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.